Chers supporters, le match va commencer. Alors faites-moi du bruit. Allez, ça y est, le grand moment tant attendu du public toulousain qui retrouve les joueuses du TMB. Les deux pivots face à face, ça y est, voilà. Coup d'envoi donné et le premier ballon. Gagné par le TMB. C'est parti Mathieu. TMB donc qui a la balle. La meneuse est en train d'essayer de lancer une attaque. On temporise un petit peu, c'est logique, on est en début de partie, on essaye de se jauger, on essaye de voir un petit peu comment l'adversaire se comporte. Un petit passage en force peut-être non signalé, en tout cas ça joue dans la raquette, mais ballon perdu par le TMB et contre-attaque menée. Alors une petite faute a été sifflée. Vous noterez les nouvelles tenues d'arbitrage cette année, noires avec les épaules jaunes ouvertes. Je ne vois pas bien à cette distance. C'est en tout cas le sponsor, je pense, de la fédération voilà. Qui lui se voit pas mal sur ce vert saillant pour les arbitres. Bon, le ballon est en main. Et pour une première tentative, on joue dans la raquette et récupération de balle par le TMB qui progressivement remonte le terrain en essayant de chercher la meilleure position. À l'intérieur, Amélie Pochet. Pour notre américaine, premier shoot à domicile et c'est un peu long. Ouais, contre-attaque par contre, là on va avoir peut-être les deux premiers points. Oui, deux premiers points. Plus la faute. Plus le lancer après pour Charnay. Charnay, donc une équipe de Bourgogne. Charnay-Mâcon. Allez, lancer franc en l'occurrence pour la numéro 12. Ah, pour rien vous cacher, on n'identifie pas tout à fait là d'ici la joueuse. En tout cas, elle le met. Donc c'est les 3 premiers points pour Charnay dans cette partie. Donc le TMB est mené. Ils avaient à cœur de réussir l'entrée de match. Bon, pour l'instant ça temporise. Et on trouve la faute pour le TMB. Allez, remise en jeu. Il n'y avait pas action de shoot, donc c'est balle sur le côté. Allez, on va chercher la meilleure position pour pouvoir tirer. La recrue estivale, l'américaine, est déjà dans la raquette. Elle attend la balle. Et elle sera là pour essayer de la récupérer sur le rebond. Mais en l'occurrence, Charnay récupéré. Belle tentative d'interception. Mais ça remonte très vite. On va jouer les deux pas, la faute. La faute provoquée sur Sylvie Gruzinski qui a essayé de provoquer le passage en force du coup. Mais malheureusement, elle était sur le petit arc de cercle que vous voyez en bas dans la raquette qui ne permet pas de provoquer le passage en force. Donc je vous rappelle que nous sommes en direct du coup sur YouTube. Vous pouvez trouver le lien aussi à travers Facebook et Twitter. Donc on a Guillaume, notre nouveau bénévole de l'équipe digitale qui est au bord du terrain, que vous allez voir tout à l'heure aussi pour les interviews. Il ne manquera pas de partager avec vous des contenus, des extraits. Et donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des réactions sur le match, des envies. Allez-y, commentez, posez-nous vos questions et on en parlera. Allez. Premier shoot d'Amélie Pochet, un peu long. On sent une certaine inquiétude pour ce début de match là, de bien faire. Et donc du coup ça force un peu. Ça force un peu. Allez, balle. Il y a eu une tentative de contre, mais interceptée tout de suite par Maquet. Par Charnay, pardon, excusez-moi. Charnay donc qui a la balle entre les mains et qui tente de remonter le ballon. Aïe. Ça très bon début de match de Charnay, 6-0. Ça fait un 6-0. Alors j'ai l'impression qu'il y a un peu de fébrilité côté TMB. On essaye d'imposer son style, d'imposer son jeu, mais de l'autre côté on s'expose à des contres de Charnay qui remontent à toute vitesse le ballon et qui est peut-être une équipe un peu plus allez, premier panier, voilà. Le plus dur est fait. Voilà, numéro 8, l'ouverture de Nice cette année, et qui est une joueuse très talentueuse qui a gagné le titre de MVP sur le premier match de la saison à Paris dans l'Open LFB. Allez, ça va beaucoup mieux là pour le TMB. Du coup, on a le ballon Pochet, avec la possibilité de marquer.
Voilà, Amélie Pochet qui redonne la balle à Sylvie Grzinski. Un bloc de notre Allemande. Allez, ça renverse. Allez, 3 points. Et c'est dedans. Oui, ça y est. Allez, les joueuses sont lancées 6-5. C'est un bon début de match. Il le fallait. Qui se transforme. Voilà, il le fallait parce qu'il y avait un peu de fébrilité. On en profitait du côté de l'équipe adverse pour. Ça joue dans la raquette. marquer. Ah, dommage. La défense était un peu courte. La faute a été trouvée. Allez, on va suivre un peu ces lancers francs. Allez, on va suivre ces lancers francs du côté de Charnay avec mademoiselle Ice. Sur les points statistiques, voilà, ça fait même pas 3 minutes que l'on joue et Svenja Granke, notre joueuse allemande, a déjà pris 3 rebonds. Et Isabelle Strunk a déjà marqué 5 points, les 5 premiers points de notre équipe. C'est une superbe entame de match pour elle. Allez, c'est dedans. Allez, c'est dedans. 7-5. Le TMB a l'occasion de revenir au score, de recoller tout de suite. Alors vous avez vu le pressing mi-terrain pour empêcher Sylvie Grzinski de jouer son jeu. Alors c'est pas rien parce que il y a un pressing très fort, pratiquement à l'individuel. On essaye de pousser le TMB à faire la faute, à perdre le ballon. C'est ça, faire la faute. Hein. Ouais. Et Charnay est là en contre-attaque pour essayer. J'allais dire, c'est pratiquement une équipe un peu plus tonique, en tout cas en ce début de partie. Alors que le TMB. On a Belleville qui vient de rentrer sur le terrain. Amélie Pochet, très belle défense de Laetitia Guapo. Amélie Pochet qui a perdu le ballon, mais bon, ballon rendu au TMB. Alors elle a empêché de monter la balle au-dessus de sa tête, elle l'a prise vraiment en bas. Ballon sauvé à Isabelle Strunk qui est vraiment de tous les bons coups de cette partie. Le double pas et le 2 points. Elle a cette faculté d'accélération et de passer dans les espaces. Vraiment, elle arrive vraiment à développer ces petites actions qui font beaucoup de bien à l'attaque toulousaine. Et le TMB qui recolle donc dans cette partie, c'est partout. Allez, ça joue dans la raquette. Amélie Pochet. Joli mouvement de Kortiniovis. Une joueuse qu'on connaît bien à Toulouse parce que l'année dernière, elle nous avait fait beaucoup de mal pendant les playoffs. Et ça avait été un énorme duel avec... quelle belle passe! Quelle belle passe! Mais là c'est la passe décisive qui va bien. Non, c'est une très belle passe. Allez, Charnay a le ballon en main. Pour l'instant, les deux équipes se tiennent après un très bon début de match de Charnay qui revient de nouveau de marquer 2 points de plus. 11-9. 11-9 donc pour Charnay. Une belle réussite du côté de Charnay jusqu'à présent. Ils n'ont pas raté grand chose. Ouais, le TMB. Allez, faute. Voilà, ça c'est aussi une des belles facultés de Sylvie Grzinski, capable de fixer, parce qu'elle a un très bon shoot. Elle fixe la joueuse, elle démarre, elle la laisse l'obligeant à faire la faute. Bon ben voilà, les deux nouvelles recrues sont sur le parquet, elles viennent de rentrer. Et on le voit, c'est Marine Moulumba et Maud Stervinou qui vont amener toute leur fraîcheur et surtout leur compétence de basket, parce qu'elles n'en manquent pas. Vous verrez que ce soit en attaque ou en défense, elles donnent toujours tout sur le parquet. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a recrutées. Et que ce soit l'une comme l'autre, elles ont fait une victoire. Elles ont fin de victoire, en tout cas je l'espère, parce que le TMB donc mené 11-9 par cette surprenante équipe de Charnay. Et allez, Granke qui ressort pour Moulumba. Jolie action. C'était une belle idée, un geste. L'idée était bonne, mais le geste pas concluant. Alors que là, ça se bat pour avoir la balle. Jolie action. Jolie action de TMB qui a l'occasion là de marquer avec un l'opposé. Et c'est la gamelle. Dommage, en plus le rebond on n'est pas favorable, alors que dans un premier temps il le fait. Regardez cette défense, tout le terrain elle a défendu, empêchant le panier facile. Allez. Ça c'est du basket.
Allez, ça joue. Et elle qui... Tac, on remet à 3 points. Et c'est... Ah là là, c'est raté. Mais le jeu s'est animé, Mathieu. Hein. Ah, ça c'est drôlement animé, ça joue vite, ça joue bien. Malheureusement, le dernier geste n'est pas encore là pour le TMB, mais il y a on trouve en tout cas des positions à 3 points pour l'instant assez facilement. Mais de l'autre côté, Charnay, ça score. En fait, on prend beaucoup de points dans la raquette avec l'agilité de Kortinovis qui vraiment se débrouille bien. Et qui en plus obtient des fautes aussi. Donc, voilà, en l'occurrence, c'était un panier de Guapo hein, pour le coup, mais Kortinovis, elle a déjà 4 points. Guapo a 2 points. Bon, ils sont surprenants un peu. Le TMB n'est pas KO, mais il est surpris. Oui, après, dans ce championnat, tout le monde connaît les valeurs et la qualité de Charnay. Et il n'y a pas vraiment de surprise sur leur niveau de jeu. Ah, belle défense ici, qui leur donne un ballon de contre-attaque. Joli contre et 2 points de plus. Voilà, temps mort du coach Noguera. Tu ne peux pas laisser passer ce genre d'inattention, ce genre de perte de balle. En rythme. Donc là, à ce moment-là du match, 9 à 15 au tableau d'affichage. On retrouve les 6 points du début de partie. Exactement, donc c'est un match de série avec effectivement une première partie de mi-temps qui s'est déroulée fortement à l'avantage de Charnay, puis une réaction d'orgueil du TMB et suivi d'une réaction de Charnay. De là à dire que dans le pays de l'aviation on est sur un match à avion-réaction, on n'est pas loin. On n'est pas loin. En tout cas, la salle est là, on l'entend bien. Elle est garnie. Beaucoup de gens sont au Petit Palais des Sports ce soir pour encourager le premier match à domicile du TMB. Mené au score de 6 points, il n'y a pas non plus péril en la demeure, ni le feu à la maison. Mais en tout cas, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que 6 points d'écart, ça peut très rapidement s'avérer décisif. Ouais, alors effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que le match se déroule en 4 cartons, 4 cartons de 10 minutes, et qu'effectivement, si on prend 4 points de retard à chaque carton, on finit le match avec une valise. Donc voilà, il faut vraiment être concentré pour ne pas laisser filer les écarts. Et surtout contre des équipes qui sont dans un niveau similaire au nôtre, arriver à rester serré le plus longtemps. Quelle bagarre, prise à 2 pour obtenir le ballon, et en l'occurrence Charnay donc qui accélère encore de nouveau et qui a l'occasion encore une fois de prendre 2 points de plus, et c'est le cas, non pas tout à fait encore, si le cas sur le rebond, ça se bat du côté de Charnay, c'est incroyable. Je ne sais pas si elles auront ce niveau toute la partie au niveau de l'agressivité en défense et l'intensité qu'elles mettent. Alors c'est la marque de fabrique de ce club qui est remonté l'an dernier en Ligue 2 et qui s'est retrouvé vraiment à très bien figurer l'année dernière, à jouer les playoffs. Ça joue vite, ça joue vite et bien. Ouais. Ça joue vite et bien, ça se trouve dans la raquette et en plus la faute. Oh là là. Là, il commence à y avoir quand même péril en demeure, ça fait plus 10 pour Charnay, ça fait 10 points d'avance. Ouais, du coup, réaction de coach Noguera, il va remettre les métronomes de l'équipe Amélie Pochet et Sylvie Gruzinski pour essayer de contrôler le rythme, parce que les joueuses de Charnay veulent jouer avec du rythme, elles veulent défendre fort et attaquer vite. Et effectivement, il faut qu'on arrive à contrôler cette volonté. Et ce sont les joueuses idéales pour pouvoir le faire. Alors on a un petit peu de chance parce que en l'occurrence ce soir Mademoiselle Ice n'est pas très à droite au lancer franc. Et donc ça score moins que ça devrait, mais en tout cas il y a 10 points d'avance. Ça bonifie un peu moins. L'occasion de 3 points, c'est un peu forcé encore, et c'est raté malheureusement. Alors vous l'aurez remarqué, il y a une prise à 2 quasi systématique sur la porteuse de balle dès qu'elle arrive dans les coins ou dans les angles du terrain, jamais face au panier. Et du coup ça rend très difficile le service. Et là on voit une très grosse action défensive de Sylvie Gruzinski qui n'a pas le gabarit normalement pour se frotter à ce type de joueuse, qui va lui montrer que la raquette c'est sa raquette. Il me semblait aussi que Lucie Carrier était un petit peu dépassée depuis quelques minutes. En l'occurrence le coach l'a vu aussi, l'a remarqué puisqu'il la sort et elle est remplacée par je n'ai pas vu le remplacement. Franck, peux-tu m'aider sur ce coup-là? Alors en fait
Lucie est restée sur le terrain, tu as confondu avec Margot de Freitas. Mais en fait, comme c'est ton premier match, on va te pardonner les chevelures et les looks. Donc, Lucie est restée sur le terrain et c'est Svenja Granke, l'Allemande, qui est revenue en lieu et place de Margot de Freitas pour amener toute son expérience. Et on voit le type de système. Ouais, regardez, et là, il y a un bloc. Et puis Sylvie Grzelski qui cherche les 2 points plus la faute. Ah, c'est très bon ça. C'est très bon en tout cas. On a vu Mademoiselle Mulumba aussi qui a été quand même prise tout le temps à 2 lorsqu'elle voulait remonter le ballon de façon rapide. Elle a des jambes, indéniablement elle est très rapide, mais elle est tenue à 2 par cette défense de Charnay. Oui, alors du coup dans ces situations-là, il faut avoir une réaction hyper rapide au niveau visuel, trouver qui est la joueuse démarquée de l'équipe, et voir si on est en capacité de lui donner tout en conservant son dribble, en ne perdant pas la balle. Donc c'est vraiment une posture ou une position, le poste de main de jeu, qui est beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air. Encore 2 points. Oh, magnifique action collective. Ça ne pardonne pas. Dès que le TMB prend un petit peu des points, tout de suite après Charnay enquille aussi. Alors, vous avez vu, pressing très très haut là, demi-terrain. Et donc du coup ça empêche vraiment Toulouse de déployer ses techniques de jeu. Alors, on n'arrive pas à développer le jeu. Mulumba qui essaye seul de s'imposer, c'est un peu forcé, c'est très gravement forcé et c'est perdu et ça permettrait peut-être à Charnay d'inscrire encore 2 points de plus. 21-12, l'écart est sacrément creusé dans ce premier quart-temps. Ça se creuse énormément, on essaye de jouer dans la raquette, en l'occurrence ça... belle défense de Lucie Carlier, et la prise à 2 et elle ressort, et elle réattaque. Allez, bien défendu. Bonne interception et ça remonte pour le TMB, avec peut-être la possibilité, sans oublier le ballon au passage, la possibilité peut-être de scorer. Allez, Mulumba, voilà, prise à 2, regardez là, voilà, là elle a provoqué la faute. Donc il n'y aura pas un panier facile, parce que toutes les balles elles n'arrivent pas dans les positions de shoot. On l'a vu en au tout début du premier quart-temps, on a eu des positions ouvertes de tir et là ça a changé avec ce système de prise à 2 automatique. Donc là c'est un problème de tactique qui est posé au coach Noguera. Comment va-t-il réagir par rapport à ça? C'est ce que le match va nous révéler, à mon avis, dans le deuxième quart-temps, parce que là, la réflexion pour lui doit être en plein bouillonnement. Oui, en tout cas, Mulumba vient de marquer son premier lancer franc, deuxième lancer franc possible, ça y est, 2 points de plus pour le TMB. 21-14. Allez, Mulumba, qui là, du coup, exerce un pressing sur la meneuse de Charnay, Jeannot. On essaye de tourner du côté. Là, on est un peu plus agressif du côté TMB pour essayer de récupérer ce ballon. Oh là 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 là, quelle réussite! Ouais, beaucoup de réussite, ouais. Quelle réussite! Et Mulumba qui de nouveau est marqué. Allez, Amélie Pochet. Allez, on remonte la balle. Marine Mulumba. Amélie Pochet qui prend la position préférentielle en bas, mais non, ça rajoute de l'autre côté. Allez, on pénètre dans la raquette, oui. Elle avait fait le plus dur. Dans le dernier geste, au tout dernier moment. Et shoot à 3 points du milieu du terrain. Mais pour l'instant, Charnay domine largement ce match, 23-14. Il va falloir que le TMB prouve sa capacité à réagir. Dans sa salle, en tout cas, ils auront à cœur de le faire, sans nul doute. Allez, Charnay à la balle. L'occasion pour eux peut-être de mettre encore 2 points de plus. On joue dans la raquette et on trouve une position de tir un peu forcée et Mulumba arrive à récupérer ce rebond. Mulumba remonte le terrain. On essaye de s'organiser côté TMB, trouver une position de tir. Jolie feinte, on pénètre dans la raquette, on ressort pour un 3 points. Et c'est super. Ça y est, Lucie a ouvert le compteur. Voilà, Lucie Carrier. Elle affectionne ce genre de tir dans le corner comme ça, avec une balle ressortie de sa compère. Donc celui Grzelski avec qui elle a joué évidemment l'année dernière à Toulouse, vous le savez, mais aussi à Tarbes la saison précédente. Super shoot dans la raquette. Et là la taille du rebond perdue grâce à cette petite poussette
On a l'impression quand même que les mots du coach ont été déterminants dans l'agressivité en défense, parce que ça se bat bien et Mulumba encore arrive à récupérer ce ballon. Joli rebond de Mulumba. Allez, elle remonte en trouvant peut-être une faille dans la raquette. On essaye de chercher les grandes, mais ballon perdu par Charnay. Là c'était très généreux, hein. Elle s'est dit tiens je vais... Oh, quelle interception! Superbe, magnifique interception. Là on est bon pour le top 10. Allez, 2 points. Voilà, c'est ça qu'il faut, ça pour fait du bien. Les joueuses, pour les remettre dans le bain. Ça fait du bien, -4 maintenant. -4 pour le TMB. Et ben quelle entrée de deuxième quart-temps. Alors bon, le coach a dû faire son petit speech, mais il faut que les joueuses appliquent les consignes sur le terrain. Et on le voit là, elles sont concernées et elles vont défendre beaucoup plus dur que tout à l'heure. Il y a plus d'agressivité. Voilà, d'empêcher les joueuses de se déplacer et d'avoir des paniers faciles. Il y a plus d'agressivité que tout à l'heure. Et les joueuses... Alors double entrée Mathieu, je te coupe avec Stervinou et Strunk qui arrivent sur le parquet pour faire respirer Amélie Pochet et Marine Mulumba qui ont démarré ces 2 premières minutes du carton à toute bombe. À fond, Mulumba c'est je crois en début de carton 2 rebonds et 2 points. C'est pas mal. Bon, la Charnay sur lancer franc vient de scorer. Et c'est 2. Allez, +6. +6. Mais c'est important d'arriver à rester, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les clous. Là, vous voyez le pressing tout terrain pour essayer de ralentir un maximum l'attaque toulousaine. Ça gêne pas mal. Vous savez, il y a une horloge, hein, on est obligé de tirer suffisamment vite. Zenia Tonke qui attaque le cercle. Alors vous l'avez vu, elle a un grand gabarit, elle fait plus de 1m90 et elle est d'une belle mobilité, on la voit, elle est capable de traverser le terrain très très vite et puis surtout de bouger vers le cercle, de provoquer des fautes. Donc c'est très très positif pour nous. Et c'est dedans pour le lancer franc. 20-25, 7 minutes 53 dans cette partie. Et c'est dedans. 22-25. -4 pour le TMB. Allez, maintenant il faut défendre. Avec beaucoup d'agressivité. Sans faire faute pour autant. Charnay le ballon en main. On essaie qui sert sur l'aile. Oh, jolie passe. Elle est passée dans un trou de souris celle-là. Mais c'est souvent qu'on essaye de trouver la position côté Charnay dans la peinture. Ouais, dans la raquette en tout cas le mieux placé pour essayer de scorer avec Ace. Allez, la nouvelle recrue du TMB qui avait ballon en main. Là maintenant. Une petite faute qui a été sifflée pour la numéro 20 de Charnay, qui n'est autre que Hayes. Et ballon remise en jeu. Sylvie Gruzinski qui adore shooter à mi-distance, vous le savez, à 3 points aussi, mais aussi aller titiller les joueuses intérieures adverses. Donc ça a marché sur ce coup-ci. Oh là là, interception de Charnay. Faut faire attention, ce genre de ballon, il faut pas les perdre parce que ça ne rigole pas derrière. Et là, ça tente dans le corner. Bon, moindre mal, ça n'a pas scoré derrière. Mais du côté du TMB, on a récupéré la balle. Là, on joue dans la raquette. Ça joue des coups. C'est limite faute de la part de Mademoiselle Ice. En tout cas, c'est une prise à 2. Mais on s'en sort bien et on tente le tout pour essayer de scorer derrière. C'est dommage, elle avait évité du coup la prise à 2, voire même à 3, et du coup elle a pris son shoot seule, alors qu'il y avait sûrement 2 ou 3 joueuses libérées. Mais bon, c'est un shoot qu'elle connaît, qu'elle a l'habitude de faire comme ça en tête de raquette, après avoir fait des dribbles, donc voilà, c'est son jardin aussi, il faut qu'elle le prenne. Quelle défense du côté du TMB, quelle défense là sur cette action. On a bloqué complètement l'équipe de Charnay et ils n'ont pas pu trouver la position idéale pour scorer. Belle défense du TMB. Là ça y est. Allez, prise à 2 encore une fois. Aïe. Chaque fois qu'il y a des pick and roll, il y a des prises à 2 derrière. C'était une belle défense, mais un beau shoot en mouvement. Allez, 29-21. Mademoiselle Jeannot a encore scoré. Et Charnay reprend les commandes avec ses 10 petits points d'avance quasiment là. 8 points.
Allez, Isabelle Strunk qui feinte le shoot. Ah, c'est pas mal, position de points. Joli. Isabelle. Joli. Belle action d'Isabelle Strunk qui a essayé de trouver le meilleur chemin pour aller à la raquette. Elle l'a trouvé et double pas et 2 points. Alors elle est très à l'aise dans ce jeu, dans ce type de jeu là offensif. Bon, ça va mieux. Les joueuses et voilà. Bon, alors ça va mieux Mathieu, 23 à 29. Effectivement on n'est pas largué non plus. Mais on n'arrive pas à revenir complètement dans le match. On s'aperçoit que à chaque fois qu'on revient, Charny réaccélère un petit peu. Et du coup on a toujours une petite longueur de retard. Hein. Ouais, ça va mieux et pendant ce temps-là, le Petit Palais des Sports s'est garni et les tribunes sont pleines. Ça va compter aussi dans le Money Time, ce soutien du public toulousain au TMB. C'est pas rien. En tout cas, c'est impressionnant le Petit Palais des Sports plein comme ça. Ouais, pour ce premier match à domicile de la saison, effectivement, ça fait chaud au cœur. Sachant qu'en plus de ça, on soutient une cause qui est quand même importante. Qui est la lutte contre le cancer et Octobre Rose. C'est encore plus, ça fait encore plus plaisir d'avoir ce Petit Palais des Sports complet. 6 points seulement à rattraper pour nous jouer. Voilà, 6 points de retard. Et on va avoir un 5 majeur qui va intégrer Noémie Brochant, donc joueuse espoir du club depuis de nombreuses années et qui intègre l'équipe professionnelle cette année. Elle a été championne de nationale l'année dernière avec les espoirs, championne de France. Et on la retrouve aujourd'hui sur le parquet avec les pros. Une belle trajectoire pour cette jeune fille. Allez, Charnay à ballon en main. On tourne, on voit quand même la défense un peu plus agressive du TMB. Aïe. Oh là là. Par contre, alors, il y en a une qui a fait de la raquette sa spécialité et qui prend tous les ballons au rebond et qui marque énormément à 2 points. C'est Mademoiselle Ice du côté de Charnay. Hein. C'est impressionnant, elle est là au bon moment. Ah, tu m'as fait peur Mathieu parce que comme tu as dit, elle a fait de sa raquette une spécialité. Je pensais que tu parlais de Serena Williams, mais effectivement, c'est peut-être pas le cas. Allez, joli jeu collectif, ça ressort, ça rentre. Oh, joli. Ah, dommage. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ressemblance. Serena Williams. Il y a un petit peu de ressemblance. Non, c'est une belle joueuse. En l'occurrence Ice. Alors on reverra les ralentis, les highlights tout à l'heure, mais il y a ces petits mouvements qu'il faut savoir vraiment apprécier. Là on l'a vu, Sylvie Gruzinski, elle arrive après à provoquer le contact, à passer sa balle par-dessous et à faire une petite louche pour remettre la balle dans le cercle. Et bon là ça n'a pas souri ce coup-ci, mais c'est toujours très très sympathique à voir pour le public, ce genre d'action un petit peu acrobatique. Alors par contre je suis un peu déçu de ne pas voir un peu plus du côté du TMB la recrue américaine de l'été, en l'occurrence Jensen. Alors ça s'explique peut-être par le rythme imposé par l'équipe de Charnay. Il joue très très vite, il joue beaucoup les contre-attaques, des interceptions, etc. Et effectivement, vu son gabarit, elle a peut-être un peu plus de mal à courir et à se replacer. Parce que évidemment quand on fait plus de 1m90 et 90 kg, on a des attributs offensifs et défensifs très importants et il faut avoir le temps de se placer. Donc voilà, c'est peut-être une réponse. Ça serait pas mal quand même de peut-être la tester pour mettre fin à cette suprématie qui est installée Mademoiselle Ice dans la raquette. Et boum! Voilà, donnez la balle à Lucie Carlier, donnez la balle à Lucie Carlier. Elle peut marquer à n'importe quelle distance, presque. Et donc voilà, il faut pas hésiter. 33-28. Voilà, balle à l'opposé. Oh, joli move. Non. Et ça réussit pas. Ça ne passe pas. Contre-attaque potentielle pour le TMB. Allez, alors, il faut s'enflammer un peu. Qui attend ses collègues. Oh. Aïe, ça se bat dans la raquette, ça se bat. Ah, c'est dommage. Ça se bat, on a encore le ballon du côté, on a pris le rebond offensif. Ah, puis là, franchement, il faut avouer que Svenja Grunke, elle est d'un calme. Oh là là, jolie capacité de mettre à 2 points là. Non. Et Ice qui reprend en rebond. Ça doit être impressionnant les statistiques, on les regardera plus tard, mais Mademoiselle Ice, c'est impressionnant. Allez, on joue toujours dans la raquette du côté. Ouais, belle défense là, elle est bien venue aider Noémie Brochant. Donc du coup elle a cru qu'elle avait l'avantage physique. Elle s'est retrouvée à 2 contre 1. Ça rendait le truc compliqué. Joli drive. Allez, ça 3 points. Et ça ne sourit pas. Non, ça ne sourit encore pas. Un rebond de Ice. Voilà, et faute de Lucie Carlier
qui est emportée par la fougue. Elle a voulu récupérer la balle, elle a joué le jeu. emportée par la fougue ou emportée par la foule? La fougue, c'est la fougue, elle, en tout cas. Et la foule bien présente au Petit Palais des Sports ce soir pour suivre ce match. On les entend pas encore, hein. C'est un peu calme. 28-33 et effectivement il y a un mélange de stress et d'incrédulité en se disant mais voilà, le premier match il y a un petit peu d'inquiétude. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un petit peu d'inquiétude, elle est légitime. Lucie Carrier, joli. Quel réveil! Il faut savoir qu'elle est gauchère et qu'effectivement dans cette situation elle était parfaitement placée pour tenter ce petit shoot avec la planche. Ah ben Lucie Carrier est en train de se montrer une vraie leader dans cette équipe de TMB, leader qu'elle est déjà, mais elle est en train de se réveiller dans ce match. Allez, 30-33, rien n'est perdu. Charnay a ballon en main. Ça y est, on commence à entendre les supporters aussi. Ouh là, douloureuse. Oh, quel 3 points. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Il y a une... c'est un peu de friction entre les joueuses de Charnay et du TMB, mais ça c'est la défense tout terrain aussi, hein. Cette défense très agressive qui fait que de temps en temps ça se frotte et il y a quelques chutes. Allez, côté TMB, on a le ballon en main pour essayer d'aller de nouveau. Allez, Margot de Freitas recoller au score. Allez, la prise à 2, regardez, on tourne. Allez, Isabelle Straume, corner. Boum! C'est dedans. Donnez la balle à Lucie, donnez la balle à Isabelle dans les coins. Ça fait la sanction. C'est un juste retour des choses après l'énorme 3 points de la joueuse de Charnay sur l'action précédente. Il fallait recoller au score et en l'occurrence c'était bien fait. 33-36. Allez, ballon bien gagné en défense. Je crois que le coach Noguera a trouvé des solutions. Hein. Ouais, là il est en train de trouver des solutions et il est en train surtout de mettre un peu de doute dans les têtes des joueuses de Charnay. Elles doutent un peu là, leur défense tout terrain, tout risque, tout prise de risque fonctionne. Allez, ballon perdu, retour en zone. Donc on voit encore le pressing tout terrain sur les jeunes joueuses. Ça fonctionne pas mal, hein, ça même très bien. Ouais. Ça rend le match encore plus difficile côté TMB, mais les joueuses du TMB répondent présentes. Allez, c'est reparti. Il y a 33-36, 3 points d'écart, il reste 1 minute 54 à jouer. Et ballon dans les mains de l'équipe de Charnay. Et on essaie de trouver la position la plus... Et c'est trop tard, les 24 secondes sont épuisées. Donc vous le savez, hein, c'est une règle importante dans le basket. Pour éviter de geler les matchs et de faire de l'anti-jeu, on a une obligation légale qui est de tirer au panier et de toucher le cercle avant les 24 secondes. Et du côté du TMB, on a l'occasion là de revenir complètement dans ce match. Ouais, le pressing tout terrain. Hein. Parce qu'il y a moins 3. Il y a une position de 3 points qui essaye d'être trouvée. On fait tourner le ballon. Allez, Margot qui va en poste bas. Et shoot à 3 points d'Isabelle Strunk. Allez, joli. Yes, 2 points plus la faute. Voilà. Et là, on n'a pas confondu là. On n'a pas confondu. On n'a pas confondu Margot de Freitas. Elle aussi. Et elle relance complètement son équipe. Ouais. Elle relance complètement son équipe parce que il y a le lancer franc derrière. Et voilà. Et ça fait égalité. Du coup, temps mort de Charnay. Le coach de Charnay sait très bien que là il y a un effet psychologique qui va se jouer sur l'équipe. Il reste 1 minute 24 avant la mi-temps. Mais c'est un petit coup de massue, hein, voilà, il y a un petit panier pour égaliser. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, soit il y a une petite réaction de l'équipe de Charnay derrière, et pendant 1 minute 20, elles arrivent à marquer quelques paniers et à redonner un peu de souffle, soit le TMB passe devant à la mi-temps. Et ça changerait beaucoup de choses pour les têtes. Alors au vu de ce match, c'est assez extraordinaire parce que Charnay était devant pendant quasiment toute la partie. Et il y a eu ce moment, cette défense plus agressive, cette entrée en deuxième tiers-temps. Le TMB a réimposé un rythme différent, a réimposé son jeu. C'est passé par un collectif aussi un peu plus fort, moins d'individualisme
et moins de prise individuelle, j'allais dire, de prise de risque individuelle. Et on est revenu collectivement en fait dans ce match. Et là, en l'occurrence, au score 35-36. Charnay, il y a eu un coup de massue sur le moral parce qu'il pensait tranquillement gagner, le coach de Charnay. Et là, le TMB montre avec cœur et courage qu'il faudra compter sur le TMB sur ce match et sur la saison aussi. Retour sur le terrain pour que Margot de Freitas puisse tirer son lancer franc. Et jouer l'égalisation dans ce match à 1 minute 24 de la mi-temps. Aïe. Et c'est raté. C'est raté, mais c'est pas très grave. Le tout c'est d'être à un point, c'est bien. Allez, balle à l'intérieur et ballon perdu. Et ballon rendu au TMB. Belle action là de Margot qui a bien gêné. Allez, ça remonte tranquillement. Et là, cette fois-ci, on n'a plus la défense tout terrain. Ça s'épuise aussi. Hein. Ah, parce qu'il s'est bien rendu compte que le coach Noguera avait trouvé des solutions pour surpasser cette défense. Oh, joli! Oh, magnifique action! Isabelle Strunk en caviar! Et pas d'aubergine celui-là! Hein. J'ai réalisé tout l'été mon pauvre Mathieu pour en remontrer des nouvelles. Une très belle passe dans la raquette. Grosse défense là, pas de panier facile. C'est comme ça qu'on joue à Toulouse. Non, c'est très bien parce qu'en plus c'est en l'occurrence sur celle qui avait gagné la suprématie de la raquette, en l'occurrence notre amie Mademoiselle Ice. Et puis elle commence aussi à douter à l'image de cette équipe de Charnay. Alors elle n'a pas été très à droite au lancer franc depuis le début du match. Donc non, on va espérer que ça continue. C'était pas sa force. Ah ben là, elle nous a fait mentir. Ça n'a pas marché. Elle nous a fait mentir. Un point de plus, donc égalité parfaite, 37-37 entre les deux équipes. Ah, un ballon rendu à Charnay. Oh là là. Margot de Freitas avait essayé manque de peau là. Ouais, de récupérer ce ballon et il est sorti du terrain. Allez, à 3 points. 3 points. Et c'est trop long. Non. Joli rebond de Noémie Brochand. Il reste 30 secondes, les 30 dernières secondes. Dernière attaque. Allez, pressing pour le terrain. TMB. Voilà, Noémie Brochand. Oui, joli. Voilà, là il faut profiter de l'avantage et ça n'a pas été le cas. Alors regardez encore prise à 2. Joli. Isabelle Strunk dans le coin pour Noémie Brochand. Ah non, allez. C'est trop court. Le tir était un peu 37, 12 secondes à jouer. Dernier ballon avant la dernière possession avant la mi-temps et l'occasion pour Charnay donc de scorer. Allez, de la raquette de pointe. Là, il y a du métier là. Bon, de shoot. Salutaire, je dirais, parce que face à Mademoiselle Ice, c'est très compliqué. Ice, en l'occurrence, a le ballon dans la main et Charnay débute cette seconde période. Tout de suite, belle illustration de l'américaine, de la recrue estivale qui a priqué le ballon. Charnay qui s'impose dans la raquette et qui tente de tirer à 2 points. Un tir un peu forcé, donc du coup, ça ne rentre pas. Mais tout de suite, elle a marqué son poids dans la raquette. Aïe. Et là, c'était le pick and roll idéal. Et c'était dedans. Ouais, alors cette capacité qu'a Charnay d'accélérer ballon en main, c'est quand même quelque chose de remarquable depuis le début de ce match. Allez, le TMB et le ballon, on essaye de construire autour. Et c'était trop facile là. Elle a pensé que par la rapidité d'action, elle allait passer. Ouais, Lissy Carrier qui a perdu cette balle, ce qui n'est pas son habitude. Ouais, grosse défense. Et encore une faute. Encore une faute du côté de TMB. On a mis plus de rythme d'entrée. On retrouve un petit peu ce rythme qu'il y avait en première période. On met plus de rythme d'entrée de jeu dans cette seconde période du côté de Charnay. Et en l'occurrence, ça se traduit sur la table de score avec maintenant 4 points d'avance. 4 points d'avance et 5 points d'avance depuis la réussite sur ce lancer franc. Il faudra faire attention, 5 points d'avance là maintenant et 6 points d'avance. Allez, c'est reparti du côté du TMB. Toujours pas de panier pour cette deuxième mi-temps de côté rose. Et bon début de deuxième mi-temps de Charnay qui repart sur les mêmes bases de son premier quart-temps. Allez, il faut répondre Lucie Carrier qui a tenté un 3 points.
Et rebond défavorable au TMB. Ouais, Amélie Pochet qui discute avec l'arbitre, mais Et c'est Madame. décision sifflée, décision acceptée. On ne Il revient n'y a pas le en choix. arrière. Voilà, c'est ça. Oh, joli move. Et encore une fois, une belle action de Charnay qui prend 2 points de plus. Et pas de pressing. Ça calme, hein, ça calme cette entrée de seconde période. On a l'impression de 45, revivre 37. le drame de la première période. Oh, joli. Allez, Allez. allez. Jolie feinte. Allez, là on a envie de voir cette américaine Kelly Jensen, voilà, c'est ça? qui nous a rejoint cet été. Et Elle on doit a envie de s'imposer, l'avoir en mais même en action. défense, elle doit s'imposer. Et là, en l'occurrence, c'est Lucie Carrier qui était obligée de faire faute. Voilà. Parce que ça allait facilement aux 2 points. alors elle est en difficulté sur le premier pas de son adversaire direct, et forcément en arrivant derrière un petit peu en retard, on fait plus facilement la faute. Et voilà, et donc du coup, elle sort du terrain pour des questions de nombre de fautes consécutives, Exactement. pour éviter une sortie définitive. Et Gapo qui met le premier lancer franc. Très longiligne cette joueuse, 1m90 quasiment. Et très à droite. Voilà, elle marque Très le deuxième lancer très franc. à droite. Ouais, elle a déjà marqué 11, 12, 13 points. 13 points. Allez, Amélie Pochet qui sert Kylie Jensen loin de son Oh là 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 là. de préférence. Oh, quel combat, Voilà, mais elle s'est bien battue. Ouais, il y a eu un vrai combat, et on a vu un petit peu ce que tu disais en première période, c'est-à-dire cette capacité peut-être moins de mobilité du côté de Kelly Jensen, alors que du côté Ice, ça y va au niveau de la mobilité, Ouais, et joli, du coup la perte de balle s'est fait. Ce métier de Sylvie Grzinski qu'elle régale. Allez, joli. Oh, Allez, on Amélie trouve la Pochet. meilleure position pour pouvoir tirer. Allez, gros Allez, rebond et Gros faute. rebond de Jensen qui sur cette partie-là du rebond arrive à s'imposer. Alors c'est impressionnant de voir l'énergie en fait que mettent nos joueuses intérieures pour bagarrer le rebond. Ouais. On l'a vu là, même Grunke Il y a une qui différence. plonge pour littéralement. Ouais, c'est ça. Ouais. On a une grosse différence de gabarit entre les deux pivots. Mademoiselle, c'est plus mobile, et elle compense en fait un gabarit qui est peut-être un petit peu plus un peu moins fort, moins costaud, mais elle le compense par cette énergie et Ouais, cette vivacité. Elle a des bons appuis, ouais. Allez, Jensen qui met son Allez, un sur deuxième 2 points. 41 à 47. 40-47. Ouais, 40 à 47, c'est ça. 7 points d'avance pour Charnay. Alors qu'on était à 2 points d'écart à la mi-temps. Ouais. Non, mais c'est une très bonne entrée dans cette seconde période pour Charnay. Ace qui se bat. Voilà, Ça ressort. une belle défense là, bien concentrée, bien agressive. Et Allez. là, on va aller au bout des 24 Ah secondes. non. Ah, il restait 1 seconde. 1 seconde au compteur pour toucher le cercle. Ça va être compliqué. Ouais. Allez, Gapo qui récupère la balle. Et Hop, ça shoot. Belleville. Belleville. Oh là 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 là. Belleville 2 points. Il restait qu'une seule seconde. Ouais, le Passe, tir, enchaîné, et ça rentre. temps- juste le temps de contrôler le ballon pour le libérer. C'est là qu'il y a eu un petit déficit de concentration du côté du TMB. Il va falloir s'y remettre. Parce qu'on était revenu à 2 points. Mais là, Allez, marché. la Charnay est en train de scorer 9 points d'avance pour Charnay. Ouais, là, c'est la spirale infernale. Hein. Ouais, Ballon ouais. perdu. 9 points d'avance avec ballon en main et ballon du côté de Charnay. Ça peut faire tout de suite un plus 11. Ce qui est pas rien après. Dans cette début de seconde période, le TMB est en train de prendre l'eau. Il va falloir chercher les bouées. Alors là, il faut saluer la performance du coup de l'équipe de Charnay qui quand même démarre les cartons avec On a- une énergie folle. Oh, le contre. Le contre. Le contre. Allez, c'est sorti. Ouais. Et ben, Le bonne contre défense. d'Amélie Pochet. Oh, Badaboum. très bonne défense. Ah, elle devait penser vraiment qu'elle du pouvait TMB. passer, mais elle n'est pas passée. Non, c'est une bonne défense du TMB. C'est ce genre d'action qui va faire qu'au niveau du moral, on va retrouver un petit peu la fin du deuxième carton.
où le TMB s'était imposé moralement, mais il ne faut pas perdre le ballon si facilement, qui est en train de... Oh là 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 là, si facilement perdu. Belleville a tenté et Ace peut prendre le rebond assez facilement. Alors on demande en fait une tactique différente un petit peu du côté de Charnay, peut-être une attaque un peu plus placée. Allez, on attaque la raquette facilement et oh là là, et Ace est encore là dans la raquette pour reprendre le ballon. Ça fait beaucoup. Allez, 3 contre 2 à jouer pour la contre-attaque. Et c'est un shoot. Oh non, 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 il faut avoir la réussite là du côté de Toulouse, on n'a plus la réussite. Oh joli. Allez, 2 points. C'est quelle douleur pour marquer un panier. Ah, c'est... Ouais. On accouche douloureusement de points hein, du côté du TMB. On a du mal, mais bon. De toute façon, on le sait, ce match se gagnera pas à... Non, il se gagnera au moral. Hein. Ouais, il se gagnera au mental, il se gagnera à la... Ouf. Et Ice qui s'impose encore. Alors, elle est à combien de points cette jeune demoiselle? 14 points. Alors, effectivement... 16 points quoi. Ouais. 16 points pour Mademoiselle Ice. C'est pas rien, on ne voit qu'elle dans la raquette. Allez Jensen, montre-nous possibilité de tir. On essaye de trouver le tir à 3 points le plus favorable. C'est pas comme ça qu'on arrivera à marquer. C'est dommage parce qu'il y avait une position préférentielle dans la raquette. Elle a préféré ressortir la balle alors que le plus dur était fait de lui donner la balle sous le panier. Donc voilà, c'est des petits choix comme ça qui peuvent rendre la tâche compliquée. Allez, là, ah là 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 là, dans la raquette il y a un jeu. Quel joli move. Mais quel move de Charnay. Ouais, cette feinte d'épaule là pour la faire partir d'un côté et la remettre de l'autre. C'est Kornitovic. C'est très bien joué. Alors on est toujours... allez. Et faute. Faute. Bon, ça va faire du bien peut-être un petit peu de souffler. Parce que là, Charnay c'était totalement envolé. 11 points d'avance. Ils ont monté vraiment le rythme sur cette 11 points d'avance. Alors on refait revenir Mulumba. Qui avait su hein, en seconde... En second carton, en second carton, elle avait ramené un petit peu de basket sur le parquet, alors que la maison prenait l'eau. Ouais. Allez, Mulumba. Ah oui, pressing quand même très très haut. Très très haut le pressing. Voilà, très acharné, très agressif, très haut. Et puis ça s'enferme, hein. On trouve des positions qui sont difficiles et ça fait des airballs parce qu'on n'arrive pas à s'approcher de cette raquette. C'est infernal le rythme qui est en train d'effraner. Ah, heureusement qu'il y a ce genre d'action. Il y a ce genre d'action qui fait du bien. Une belle interception, ça fait du bien quand même parce que ça évite de prendre 2 points de plus. Il y a un stress palpable qui remonte du terrain vers les tribunes. Et là pour le coup on n'entend plus trop le public nombreux au sein du petit palais des sports. Public nombreux mais qui est un petit peu, alors pas désabusé, le terme est un peu trop fort, mais en tout cas inquiet par la prestation de son équipe. Mulumba, elle va pouvoir remonter, mais elles sont deux à la gêner et à gêner cette remontée de balle. Allez, donc Isabelle Trunk pour Mulumba, Isabelle Trunk, on essaye de chercher, on essaye de travailler. On travaille autour de la raquette, on essaie de ressortir pour Jensen, peut-être 2 points. C'est dommage, ça devrait aller au bout ça devrait aller au bout parce que c'était une belle position de tir, elle était seule dans la raquette. Ça devrait scorer, ça le fait pas. C'est dommage, c'est toujours ce petit dernier geste, ces points perdus inutilement. Et c'est fort dommage. Allez, Belleville est en train de remettre en jeu pour Charnay. On remonte la balle avec Jeannot. Mademoiselle Jeannot qui est bien gênée par Mulumba pour remonter la balle. Du côté du TMB, on a adopté aussi une défense un peu plus agressive. Et on essaye de contrer. Belleville est en train de s'imposer. Elle a tenté un tir un peu forcé. Ouais. On récupère la balle du côté du TMB avec Mulumba. Beaucoup de déchets dans cette partie du match. 3e carton avec beaucoup de... la fatigue va peut-être se faire ressentir aussi hein, parce que... oh là 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 là, Mulumba qui est complètement mis à terre. Elle se bat. Oh là là. Et heureusement, très beau panier d'Isabelle Trunk. Ça c'est bon ça. Ça c'est très bon. C'est très bon parce que Pitmaravic sort de là. Ah ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, ça peut être évidemment Magic et tout un tas d'autres spécialistes de la passe. Beaucoup de fautes sifflées contre nos Toulousaines. Allez, 53-44. C'est pas elles qui défendent le plus dur possible.
Ça 33-44 pour Charnay. Le public est en train de se réveiller. Elles ont besoin, les filles du TMB, du public, du Petit Palais des Sports ce soir pour relever la tête, pour défendre dans un premier temps, récupérer le ballon et essayer de scorer après. Allez, remise en jeu. Mademoiselle Jeannot qui a le ballon, qui tente, qui appelle un peu ses partenaires. Belleville. Belleville, petite feinte, ça passe bien. Ouh, c'est forcé. C'est forcé. Jensen a pu prendre le rebond. Moulumba accélère. Allez, côté TMB, Moulumba, elle va y aller en coast to coast. Elle l'obtient. Ouais, 2 points plus oh, magnifique action de Moulumba qui en coast to coast s'est imposé, a marqué ses 2 points et va récupérer son lancer franc derrière. Ça y est, les filles du TMB se réveillent. Ah, c'est ça qu'on aime voir justement de cette joueuse qui n'a pas froid aux yeux, de prendre le ballon, c'était osé, d'accélérer, d'agresser les défenses. C'est ça qu'on c'était ambitieux, c'était osé, ça a fonctionné. Donc il y a tout qui va. Dedans. Allez, 3 points. Allez, 3 points sur cette action-là. Le lancer franc est réussi. Du côté de Charnay, on remonte la balle. On va essayer de bousculer encore le TMB. Ballon perdu dans un premier temps. Faute, hein. Oh là là, elle a pris un coup dans le nez. Ouais, faute offensive hein, qui a été sifflée contre l'équipe de Charnay. Et c'est un coup dans le nez qu'a pris Maud Stervinou. Effectivement. Elle saigne? Non. Non, elle saigne pas du nez, mais, non, mais par contre, ça doit on piquer. n'était pas loin, quoi. Ça doit picote, bien piquer. Ouais, ça, mais elle s'est battue. Elle s'est battue et c'est peut-être cette agressivité qui manquait jusque-là au TMB. Elle se réveille. Le TMB est en train de, avec Moulumba, sous l'impulsion d'action individuelle, je dirais, mais on essaye de trouver un peu la faille dans cette équipe de Charnay. Allez, Maud Stervinou qui a l'occasion là de rendre le monnaie de sa pièce à Charnay. En tête de raquette pour Grunke qui attaque le cercle et qui fait. Il y a faute encore, il y a encore une faute. Ouais, faute offensive, elle a vraiment voulu imposer son drive pour ressortir la balle, mais. C'est vrai qu'on confond parfois agressivité, j'allais dire permise, et des fautes qui sont signalées par les arbitres. Ils laissent pas passer grand chose, mais ils signalent souvent ces fautes. Alors allez, on va faire une intervention parquet pour éviter que les joueuses glissent lors de leur passage avec la sueur. Et le Petit Palais des Sports se réveille. Alors on voit que le score est quand même toujours bien à l'avantage de Charnay avec un 53-47 à 1 minute 50 de la fin du 3e quart-temps. Et c'est vrai que ça s'annonce compliqué cette fin de match. C'est compliqué, c'est plus 6 pour Charnay, ballon en main pour Mademoiselle Jeannot et pour Charnay, Belleville Ice, Belleville encore. On essaye de trouver et là en l'occurrence elle est toute seule, donc c'est 2 points faciles. Ouais. 2 points faciles mis par Charnay avec cette belle. Un problème sur la rotation défensive. C'est le système qui a été parfaitement exécuté et puis. Allez, Moulumba appelle ses partenaires à trouver un peu la faille dans cette défense de Charnay. Allez, Maud Stervinou qui doit aller s'imposer. Elle rate. C'est dommage parce que c'était une belle action, elle s'était bien démarquée. Mais il faut avoir un peu le petit brin de réussite aussi dans ce sport. C'est ce qui manque hein, jusque-là c'est ce qui manque jusque-là aux filles du TMB, hein, ce petit brin de réussite dont tu parles. C'est vrai que le ballon touche le cercle, mais il ne rentre pas dans le panier. De toute façon, c'est un sport qui est relativement simple. Hein, il faut avoir de la réussite, il faut marquer des points. Et il faut avoir un petit peu ce supplément d'âme qui fait gagner des matchs. Donc là on récite des gammes mais on manque encore un peu de finition. Oh là là là, défense. Contre de Charnay. Voilà, balle à l'intérieur, ça joue. Et sortie de balle. Allez, sortie de balle rendue au TMB. Faut recoller au score hein, dans l'immédiat, c'est ce qu'il faut faire en cette vente de 3e quart-temps. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut essayer de scorer le plus vite possible. Recoller, défendre le mieux qu'on peut. Parce que ça fait quand même 8 points d'avance. Ça fait 8 points d'avance qui est pas rien. Allez, Moulumba qui s'impose dans la raquette, qui tente, c'est un peu forcé. Qu'est-ce qu'il y a? Elle obtient la faute. Non, on considère qu'il y a peut-être une faute offensive, je ne sais pas. Ou un marché.
Là, j'avoue que je n'ai pas... Deux lancers francs pour le TMB. Du bruit, Si, 2 lancers francs pour le TMB. Il y avait bien faute sur Mulumba. Alors, 2 lancers francs pour le TMB. C'est Mademoiselle Grenke qui réussit son premier lancer franc. Ce qui permet au TMB un petit peu de recoller au score. Oui, elle a de bonnes mains et elle le prouve régulièrement. Plus 6 points. Là maintenant il faut défendre absolument. Il faut essayer de récupérer la balle sur Jeannot. Jeannot qui accélère. Gros pressing là de Gros Marie pressing. Mulumba. Gros pressing et peut-être une faute de Maud Stervinou. Ouais, c'est ça. Elle aussi, elle a voulu presser haut. Mais elle a été sanctionnée. Alors malheureusement, je pense que ça a généré un lancer franc. Ouais, ça a généré un lancer franc. Donc vous le voyez, la joueuse de Charnay se positionne sur le sticker Mademoiselle Lézan. Pain et Pergo, donc notre partenaire pour tout ce qui est food. Pain et Pergo, un contrat qui a été magnifiquement renouvelé cette année. Et donc on les remercie. Allez, premier lancer franc raté. Premier lancer franc raté, deuxième lancer franc réussi. Allez, 56 à 49. Plus 7. Il faudrait marquer à 3 points, ça serait l'idéal. Mulumba à la balle. On essaye de trouver la position la plus adéquate. Mulumba qui trouve l'américaine qui a du mal à ressortir, qui ressort pour Mulumba. Mulumba qui attaque la raquette. Elle se retourne, elle recherche encore l'américaine. Oh là là là, quelle passe! Aïe 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 aïe, c'était pas une passe bien assurée. Elle a pas. C'était une passe très compliquée, très délicate à pouvoir réceptionner. Et en l'occurrence, ça l'a pas fait. Et le ballon est allé mourir en sortie. Après, difficile de reprocher aux joueuses de vouloir jouer trop Chano collectif. qui tente du milieu de terrain. À quelques secondes, on a tenté le 3 points avec un tir absolu. Ballon rendu au TMB, il faut tenter un coup pour le tout. Le coup du... Non. Le coup du chapeau. Le coup de la passe ratée. Il restait que très peu de temps. Alors là il va falloir se réveiller, hein. Il n'y a pas le choix. Maintenant il y a 7 points d'avance. 7 points d'avance pour Charnay. Il n'y a pas le choix du côté du TMB. Là il faut se réveiller. Alors là c'est sûr qu'à ce moment-là du match, l'écart depuis le début du match est à l'avantage de Charnay. L'équipe n'a jamais vraiment réussi à reprendre le dessus mentalement sur cette équipe qui joue de manière très agressive et très rapide. Il y a beaucoup de déchets un peu des deux côtés, mais en tout cas pas suffisamment de concentration pour les filles du TMB pour arriver à ce stade à jouer les yeux dans les yeux avec cette équipe de Charnay. Donc ce quatrième carton va être le carton soit de la remontada qui est une spécialité toulousaine, soit le carton qui sera à l'image du match. Donc on est vraiment curieux de voir quels sont les choix tactiques et collectifs qui seront mis en place par les deux coachs pour essayer pour l'un de garder le mojo dont il dispose et pour l'autre d'avoir cet électrochoc qui fasse qu'on joue enfin un carton au niveau de l'équipe. Ouais, là ça va se jouer vraiment du côté du mental pour le TMB parce qu'on a pris encore on a pris un coup au moral dans ce troisième carton. Il y avait un bon retour à la mi-temps, on était à -2 et le troisième carton n'a pas du tout été bon. Il y a 6 points maintenant à rattraper, 7 points à rattraper. Il va falloir tout donner dans ce. Il n'y a plus de calcul là, hein. Il faut tout donner dans ce dernier carton. On compte sur les filles du TMB pour s'imposer parce que ça serait une défaite à la maison et c'est jamais très bon, hein. Ouais, on rappelle que l'année dernière on avait réussi pendant 7 journées à préserver la salle victorieuse et effectivement on attendait autant cette année. Aïe. Mais il faudra pas perdre le ballon comme ça aussi facilement et donner 2 points à Madame Ice. Non, elle n'a pas été jusqu'au bout. Elle a perdu ses appuis, on a eu de la chance. On a eu un peu de chance là, hein. Allez, Mulumba. Ouais, au dernier moment. Mulumba
Il faut relever la tête, il faut travailler Allez, sur la raquette. Qui sert. Oh, Oh là 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 là. Ah, c'est dommage. C'est forcé quand même, c'est difficile. Hein. C'est difficile, c'est un peu forcé. Il faut vraiment saluer la volonté de jeu collectif de Svenja Grönke qui vraiment cherche à chaque fois à trouver les joueuses dans le mouvement. Et c'est toujours des actions qu'on ne salue pas assez, en fait, cette volonté de créer du jeu pour les autres. Allez, à 3 points, c'est trop long. Bon. Et tout le monde a bien bloqué sur un peu de répit, Mulumba peut remonter. Allez, la meneuse du TMB. Elle peut remonter. On essaie de chercher Mostervinou qui est bien prise. Elle est bien prise, Mostervinou. Elle arrive à quand même se détacher pour tenter un tir. Ouais, gros ballon gagné par Svenja Grönke qui a réussi à toucher la balle suffisamment pour la permettre à la joueuse de... Ah ben non, ils ont changé la décision arbitrale. Voilà, donc quand il y a 2 arbitres, parfois l'un peut déjuger l'autre, donc la balle est rendue, acharnée, autant pour moi. Allez, Mulumba, là il faut défendre, défense. À 3 points, ah non, elle est rentrée. 3 points, aïe, ça fera 2 points, mais ça fait 2 points de plus. Ça fait 2 points de plus et du côté du TMB, on n'a pas scoré dans ce début de 4e quart-temps, donc 9. Ça fait plus 2 encore. 59. Allez, Mostervinou. 58-49. Il faut se rappeler au bon souvenir de Landerneau. Mostervinou. Allez, ça joue dans la raquette. Molumba, elle relève la tête. On essaye. Aïe, encore une fois. Ce sont des ballons faciles et perdus. 2 secondes à jouer. Non. Et c'est trop long. C'est trop long et Ice qui s'impose encore au rebond, qui relève la tête et qui peut tranquillement aller servir sa meneuse de Charnay. On essaye de remonter la balle tranquillement du côté Charnay. On temporise et on a le temps. On a le temps puisqu'on a 9 points d'avance. Servenou qui tombe et qui rend la balle malencontreusement à Charnay qui du coup, punition immédiate, met 2 points. Ça récite un basket sur lequel on ne peut pas lutter actuellement. Non, là il y a 11 points d'avance. C'est hyper agressif en défense, ça réussit tout ce que ça tente en attaque. C'est simple, il n'y a rien il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de déchets. Voilà. Il n'y a pas de déchets alors que du côté du TMB, on a pas mal de déchets justement. Et même si on essaye d'avoir un sursaut d'orgueil collectif, allez, Mulumba à 3 points. Oui, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien ce 3 points. Allez, moins 9, mais ballon, possession, Charnay. Avec en l'occurrence Deveau qui remonte la balle tranquillement et qui essaye de trouver la meilleure position pour permettre un tir à 3 points forcé, airball, mais sanction immédiate avec Ice qui prend encore le rebond offensif et qui va mettre les 2 points. Mademoiselle Ice qui a quand même inscrit. Elle est très talentueuse. Là pour l'instant, c'est difficile de lever les inconnus, mais évidemment, on voit un 5 majeur qui rentre en jeu avec Svenja Grönke, avec Sylvie Grzelski, Amélie Pochet, Margot de Freitas et Isabelle Strunk. Donc un 5 un peu inédit pour démarrer. Le tout pour le tout est tenté. Ouais, c'est ça. On tente le tout pour le tout du côté du TMB. De toute façon, là maintenant, il n'y a plus grand chose à perdre. Allez, c'est 2 points. Ça va faire du bien quand même. Dans la douleur. Du bien au moral. Après, elle est très très douée sur ce genre d'action, dos au panier. Amélie Pochet. Ouais, du coup, bon voilà, c'était dans la douleur, mais. Allez, Margot de Freitas qui essaye de défendre, mais de l'autre côté, Charnay met 2 points. Joli panier. C'est punitif, Charnay, ce soir. Le moindre ballon perdu, le moindre espace proposé, et tout de suite, ça fait 2 points. Ouais, ils ratent rien. Ils ratent rien, ils ont la réussite avec eux, la volonté aussi. C'est impressionnant cette équipe de Charnay ce soir. Faute offensive signée contre Isabelle Strang pour une main qui repousse son adversaire. Et donc on voit le retour de Lucie Carlier qui arrive pour remplacer. Le coach du TMB se prend la tête à 2 mains. Il essaye de trouver des solutions, mais ce soir c'est compliqué. Alors en même temps, il n'y a qu'une dizaine de petits points, ce qui n'est pas énorme en basket. Mais au-delà de l'affaire mathématique, c'est vrai qu'on a du mal à voir quelle solution apporter on va dire à cette talentueuse équipe de Charnay qui joue son basket sans trop de soucis finalement ce soir. Ouais, et puis qu'il a l'occasion de scorer à 3 points. Ballon, joli tir mais raté.
Et faute derrière sur la joueuse du TMB, Isabelle Strunk. Ouais. Alors on le voit, c'est typiquement le genre de faute, on ne veut pas que le TMB puisse jouer rapidement et marquer un ou deux paniers faciles. Donc on fait faute immédiatement après avoir perdu la balle. Et comme ça on permet à son équipe de se remettre en place. Bon, il y a plus 11, hein, ça permet à Charnay quand même de gérer un peu la partie. Potier qui trouve Lucie Carrier. Lucie Carrier, allez, en 1-2, tac tac, ça c'est tenté. Faute sur le rebond de Margot de Freitas. Ce qui fait que ça rend la balle à Charnay. Bon, de toute façon, le panier n'était pas marqué. Donc, on va faire une remise en jeu côté Charnay et une faute, la 4e pour Margot de Freitas. Ouais, ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup. Ça montre que dans l'intérieur, on a été bougé. Hein. Toutes ces fautes. 11 points d'écart, Mathieu. Allez, 11 points d'écart. Et possession Charnay. Avec encore une possibilité peut-être. On essaie de travailler. Oh là, c'est une sorte de pied. On peut dire qu'elle a joué gardien de hand. Ouais, c'était. Mais bon, ben, on tente le tout pour le tout, hein, du côté du TMB. On est chez soi. On est malmené. 11 points d'écart. 100 minutes à jouer. Il faut tout tenter. Et il n'y a pas d'autre solution. Guapo sur le terrain. Et remise en jeu. Il y a une faute là. Et encore une faute pour le TMB. Ah, le tableau de marque clignote hein, comme les antennes des aéroports. Hein. Ouais. Ah, ils sont forts ce soir, Charnay. Charnay Basket Bourgogne Sud. Allez, c'est parti. Il reste 5 minutes à jouer dans ce match. Et là, du coup, on essaye de garder le plus longtemps possible la possession de balle et on trouve un tir un peu forcé, ce qui va permettre au TMB d'avoir une possession de balle en plus. Non, on a tenté la passe en contre et tout de suite c'est intercepté par l'équipe de Charnay. En l'occurrence c'est Mademoiselle Deveau qui remonte le ballon pour Charnay. C'est difficile à ce moment-là du match parce que si on ne tente pas des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, on se dit on va peut-être pas réussir à passer. Et il y a encore une faute. Voilà, là, ils obtiennent encore une faute et un lancer franc. 2 lancers francs encore pour cette équipe de Charnay. Et c'est Ramanovic qui n'a pas beaucoup joué ce soir. Hein. On n'a pas la stat, mais on l'a pas trop vu alors qu'elle a un grand gabarit très élancé. Et elle est plutôt à droite au lancer franc puisque ça fait un point de plus pour Charnay. 65-53. Le deuxième est réussi aussi. 66-53, 13 points d'avance. Là maintenant c'est pour l'honneur. Recoller au score. Alors, c'est toujours possible Mathieu en basket, mais c'est vrai que les éléments déclencheurs nous manquent un peu. Il faudrait un petit brin de folie. Voilà, un petit brin de folie, un ou deux paniers un peu qui réveillent la croyance des joueuses et du public. Bon voilà, c'est vrai qu'il manque cette petite action d'éclat qui pourrait lancer la remontada. 4 minutes 22, on a encore la possibilité de recoller au score, mais c'est évidemment de plus en plus compliqué. Margot de Freitas. Sylvie Gruzinski, Isabelle Strunk à 3 points, qui ressort pour Lucie Carlier. Oh joli. Ça peut être ça le petit brin de folie, ça peut être ça, c'est le 3 points qui amène donc le TMB à 10 points d'écart avec possession pour Charnay. Ça peut être ça, allez vu que ça se réveille. 10 points finalement, c'est pas tant que ça. Là il faut défendre, là il faut créer des stops. Il faudrait que Charnay perde le ballon là, et c'est le cas. C'est le cas avec cette passe bien forcée sur ce pressing imposé par le TMB. Du coup on a forcé la passe du côté de Charnay et c'est allé directement en touche. Ballon rendu au TMB. Vous avez vu la stratégie du coach de Charnay. Une action qui pourrait être un déclencheur et il demande un temps mort juste derrière pour éviter que les joueuses du TMB s'emballent et pour faire redescendre la pression de son équipe. Donc c'est très bien demandé, c'était le bon moment pour demander un temps mort. Ah, et c'était l'idéal parce qu'il y avait ce petit brin de folie déclenché par ce 3 points de Lucie Carrier et tout de suite le temps mort, on va donc casser un peu le rythme et on va empêcher ce sursaut, ce
ce petit sursaut, ce petit brin de folie qu'on attendait. Et on va casser ça avec ces secondes de répit, on va dire, pour Charnay. Mais Charnay, c'est vrai, ce soir imposé un peu son basket au TMB. Allez, les filles du TMB s'encouragent, on se tient la main, on essaye de trouver le sursaut d'orgueil nécessaire. Et on va tout donner, de toute façon, il n'y a plus le choix. C'est vraiment dans ces moments-là où il faut être solidaire. Et il faut tout donner, même si on gagne pas le match à la fin, il faut avoir... faut sortir la tête haute. Voilà, exactement, cette envie de sortir la tête haute et de tout tenter, quoi. Donc et puis si jamais ça va au bout, et si jamais il y a victoire, alors là ça sera fabuleux, ça sera un exploit. Allez, Isabelle Trunk, elle lève la tête, elle essaye de trouver ses partenaires. Alors on voit que le coach Charnay a remis son Margot de Freitas, Lucie Carrier, les 3 points. C'est raté, c'est dommage parce que là on était pas loin d'avoir le coup de poker gagné. Ah là, on aurait pu avoir le brin de folie, hein, celui qu'on avait vu. Là, elles vont attendre les 24 secondes maximum. Oui, on va tourner la balle et on va tenter un 2 points facile. Allez, Lucie Carrier qui s'impose dans la raquette. Il y a un bagarre pour le ballon. Ouais, malheureusement, le ballon va être rendu à Charnay. Et pourquoi? Peut-être une petite faute au sol. Va savoir, Charles, au PMU, on joue comme on aime. On essaye même de reprendre un peu les décisions arbitrales. Non, pas du tout. Allez, Margot de Freitas qui est encouragée par le coach. Et alors c'est intéressant de voir que le coach Noguera fait confiance à Margot pour gagner du temps de jeu à ce moment-là du match. Lucie Carrier, allez, ça s'accélère avec Potier. Pochet, pardon. Non, c'est pas grave, c'est ta première, on a tous... Allez, Isabelle. Aïe, rebond et ça fait 2 points. Allez, ça fait 2 points, ça fait 58-66. On va commencer à regarder un peu le tableau de marque. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un ballon perdu du côté de Charnay, mais c'est pas le cas avec Mademoiselle Belleville. Ah là, ça fait 2 points de plus. Joli backdoor. Ça fait 2 points de plus. Ça fait 2 points de plus sur 2 points de plus pour Charnay. Allez, côté TMB. Il y a faute. Ouais, il y a faute. Alors, ça va générer des lancers francs. Bon, allez, il faut y croire. 2 minutes 34. 10 points. 10 points d'avance. Ballon rendu au TMB sur le côté. Il faut tout de suite scorer. Ça serait l'idéal. On essaye de trouver une position. Pochet à la balle. Elle essaye de sortir. C'est pas mal. 2 points. Oui. 2 points, oui. Belle action. Très belle action du TMB. Ouais, elle arrive à faire ce fin de shoot et à se stopper juste derrière pour provoquer ce petit shoot. Allez, maintenant il faut défendre. Il faut éviter que ce ballon. Voilà, belle interception. Belle interception d'Isabelle Trunk qui va pouvoir donner la balle à Margot de Freitas et 2 points de plus. 68 à 62. 62, il 68. Reste 2 minutes à jouer. On comprend plus rien à ce match. Et là, il y a 6 points. Elles reviennent à 6 points. Tout est jouable. Mais quand même, il y aura ballon pour possession à Charnay. Exactement. Ça va être une possession qu'ils vont essayer de jouer sur les 24 secondes en toute logique pour ramener le compteur temps à 1 minute 30 et du coup empêcher qu'effectivement elle puisse jouer plus de 2 autres possessions dans la partie et donc s'assurer la victoire, on va dire mathématique pour le coup. Là le coach est en train de donner ses derniers conseils du côté du TMB, on le voit. On a sorti le paperboard. Le paperboard, je cherchais le terme. Et on explique, on essaye d'encourager. On se tient la main, on montre un petit peu le sens du collectif. Et la salle est déchaînée derrière son équipe du TMB.
On entend les Toulousains. Il reste 2 minutes. Un petit peu plus de 2 minutes. Et il y a 6 points d'écart avec ballon en main pour Charnay. Dans les tribunes, poussons notre équipe pour aller chercher cette victoire. Allez, supporters. Allez, côté du TMB, on va attendre dans la main en moitié de terrain du TMB. L'équipe de Charnay, donc qui a ses ballons en possession pour une attaque. On va essayer d'aller au bout des 24 secondes, c'est classique. Belleville qui est pris à 2, à 3. Le ballon qui a du mal à circuler du côté de Charnay, mais on essaie de trouver une position de tir. Ah là là, une première temps on a perdu, on a cru avoir perdu le ballon, un tir forcé et on a récupéré la balle du côté du TMB. C'est un ballon où il faut aller scorer, on n'a pas le choix du côté du TMB. Allez, Lucie Carrier là qui est démarqué, qui réclame le 3 points. Ne la laissez pas Carrier, le bras de folie. 65, le bras de folie est là. On savait qu'il pouvait faire de cette belle. 3 points d'écart. 3 points d'écart. 3 points d'écart. Allez, Charnay qui a du mal. Belleville. Maintenant, Ice. On réappuie sur les. Ah, 2 points de Ice. Dans la raquette. 2 points de Ice. 5 points maintenant d'avance. Virginie Stunk qui a la balle. Elle est en capacité de pouvoir aller à 2 points. Allez, c'est la folie maintenant ce match. Isabelle, ça y est. Allez, elle nous a remonté. Ça y est, c'est la folie. Il y a 3 points. Il faut défendre. 3 points d'avance pour Charnay. 3 points d'avance pour Charnay, rien n'est perdu. Il faut maintenant défendre en individuel. Essayer de bloquer au maximum le jeu. Belleville a du mal à trouver ses partenaires. On essaye de trouver Mademoiselle Ice dans la raquette. Mademoiselle Ice, airball. Alors là, il faut se calmer. Il faut se calmer et tenter la meilleure possession possible pour pouvoir essayer de chercher les 3 points nécessaires pour recoller au score. Lucie Carrier qui est peut-être démarquée là sur ce coup-là. Elle a la possibilité de mettre 3 points, elle est chaude. Oh là 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 là, le ballon va mourir sur le cercle. 30 secondes à jouer, 30 secondes à jouer. 19 sur le compteur de shoot. Allez, il faut défendre. Allez, faut défendre, ne pas faire faute. Perdu. Non, ballon. Ballon, il est où le ballon? Il est rendu à qui? Ouais, ils vont le rendre à Charnay. Ils vont rendre à Charnay pour une faute. Pour une faute sur Madame Deveau. Oh, peut-être pas, c'est peut-être même juste une touche. C'est une touche peut-être. Ouais. Allez, Aïssa à la balle qui ressort pour Deveau. Deveau a perdu. Oh, il n'y a pas faute là. Mathieu, on ne se permet pas de critiquer les décisions arbitrales, vu que l'arbitre a toujours raison. Ouais, l'arbitre a toujours le bon raison. exemple. L'arbitre a toujours raison. Allez, Voilà, 20 exactement. secondes, 3 points d'avance pour Charnay. Malheureusement, lancer franc à suivre. Voilà, lancer franc à suivre qui pourrait nous écarter de l'égalisation, vu que on a une possession d'écart sur un panier à 3 points et on a 2 possessions d'écart, donc là ça complique largement la tâche de l'équipe. Il va falloir marquer 2 paniers au moins pour arriver à tenter d'égaliser. Allez, 5 points d'avance. 5 points, allez, 18 secondes à jouer. Là il va falloir tirer rapidement. 18 secondes à jouer. Amélie Pochet, Lucie Carlier. Et c'est raté, c'est terminé. Ah là 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 là. Le match est gagné pour Charnay. Magnifique action. Ah là 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 là. Bon, c'est pas démérité. C'est pas démérité.